Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler de Cloudflare et du Dynamic DNS pour configurer avec Cloudflare. Donc, on passe de Namecheap vers Cloudflare pour avoir plusieurs fonctionnalités qui sont super intéressantes. Puis je vais passer au travers de tout ça dans cette vidéo-là. Donc, on regarde ça. Tout d'abord, la première chose, c'est pourquoi j'ai passé de Namecheap à Cloudflare. Il y a plusieurs raisons qui sont en lien à ça parce qu'il y a quand même plusieurs fonctionnalités qui sont super intéressantes sur Cloudflare. De manière générale, il y a toutes les options de sécurité, les options d'analyse, les options, je veux dire, de sécurité de manière générale, de configuration, de Dynamic DNS. Donc, c'est tout plein de choses que je trouve qui ont un avantage supplémentaire à Namecheap. Donc, d'un point de vue analytics, c'est super intéressant parce qu'on est en mesure de voir nos différentes requêtes sur un domaine. Donc, quand vous arrivez au niveau de Cloudflare, vous arrivez au niveau du dashboard de base, vous avez vos différents noms de domaines. Donc, moi, je vais sur mon domaine lehou.com. Aussitôt qu'on vient au niveau du Analytics, on peut voir le nombre de requêtes qu'on a. Au niveau du DNS, l'affaire qui est super intéressante, c'est qu'on peut facilement gérer notre DNS pour nos noms de domaine. Donc, si par exemple, j'ai enregistré mon domaine avec un type A d'adresse, donc c'est en mesure j'ai un nom de domaine qui redirige vers une adresse IP qui est par exemple sur mon serveur. Tout est proxied par Cloudflare. Donc, toutes les connexions qui se font directement sur ma machine passent par Cloudflare et je vais vous parler un petit peu de ça plus tard, mais dans le fond, il y a une mesure de sécurité que j'ai ajoutée au niveau du firewall pour dire que si jamais je n'ai pas des connexions provenant de Cloudflare sur mon routeur, ben, drop les connexions. Donc, dans cet optique-là, tout passe par Cloudflare. Au niveau des gestions des sous-domaines, ce qui est possible d'être fait, c'est au niveau d'ajouter un record. On peut venir faire un CNAME. Ici, on va mettre, mettons, subdomain. Donc, on va ajouter notre subdomaine ici et la target, on va mettre un A. Donc, ça peut être qui va être un alias à lehou.com. Donc, ça va rediriger vers la même machine. Donc, pour nos gestions de Dynamic DNS avec des sous-domaines, c'est comme ça qu'on va le faire. Au niveau du proxy, qu'on va passer tout le trafic au travers de Cloudflare. Donc, on va pouvoir ajouter des mesures de sécurité au niveau de notre firewall pour se protéger dans cette optique-là. Fait que ça, c'est pour la gestion au niveau des domaines et des sous-domaines. Au niveau du SSL TLS, on est en mesure de pouvoir forcer l'utilisation d'un self-signed certificate, mais on va pouvoir de serveur à serveur, donc end-to-end, on va pouvoir forcer l'utilisation de ce certificat-là pour avoir HTTPS tout le long. Au niveau de la sécurité, on est en mesure d'avoir des fonctionnalités super intéressantes. Donc, avec l'option gratuite qu'on arrive sur Namecheap, on n'a même pas besoin d'avoir l'option payante pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. On est en mesure d'avoir 5 règles WAF de Firewall, donc Web Application Firewall. Donc, le WAF, dans cette optique-là, ça peut vraiment ajouter une mesure de sécurité qui va être intéressante pour l'utilisateur. Donc, si jamais on a des applications, des choses comme ça, qui laissent les inputs au user, on pourra avoir des fonctionnalités de WAF, des règles de Firewall spécifiques à ça. Pour l'instant, moi, j'en ai pas encore ajouté, mais c'est dans l'optique de venir. Sinon, au niveau des bots, donc des fonctionnalités de sécurité qui permettent d'empêcher des attaques DDoS ou des attaques contre des bots sur notre infrastructure. Comme vous voyez, c'est beaucoup des configurations des toggle buttons. Donc, pour les options gratuites, c'est vraiment facile à comprendre et à utiliser pour configurer nos différentes applications au niveau au niveau de sécurité, on peut dire est-ce qu'on est under attack, donc il va y avoir des captchas puis des validations sur chaque utilisateur. Si, mettons, on met à moyen, le niveau de sécurité est moins élevé. Des challenges. Donc, si on met des challenges à plus courte durée, plus grande durée, le Browser Integrity Check. Donc, on va regarder les headers HTTP. Donc, si jamais c'est des requêtes qui sont faites via peut-être un code Python ou autre chose, ben peut-être qu'il n'y aura pas les bons headers d'un browser. Donc, dans cette optique-là, la requête va être bloquée. Toutes des choses qui sont super intéressantes à avoir. Au niveau du trafic. En tout cas, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont fort intéressantes aussi au niveau du caching. Donc, si jamais vous avez des applications que vous ne voulez pas cacher, mettons, vous voulez avoir un service, je pense que c'est Radar ou en tout cas l'équivalent d'un Netflix sur votre Home Lab, vous pouvez disabler la cache pour cette application-là parce que sinon, Cloudflare va détecter qu'il y a du caching de films et tout ça. Donc, il peut vouloir vous bloquer. Donc, dans cette optique-là, assurez-vous d'activer la règle pour disabler la cache sur l'application en soi. Donc, c'est ça, c'est pas mal les fonctionnalités que je trouvais fort intéressantes au niveau de Cloudflare qu'il n'y avait pas forcément au niveau de Namecheap. Si vous marquez sur Google, par exemple, Cloudflare
IP ranges. Mais dans le fond, vous allez être en mesure d'avoir l'ensemble des ranges d'adresses IP de Cloudflare, IPv4 et IPv6. Donc, dans cette optique-là, dans votre règle de firewall, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, par exemple, forwarder seulement que le port 443. Par exemple, si vous utilisez Trafic, comme je vous ai déjà montré dans une vidéo, vous pouvez forwarder le port 443, donc HTTPS, en provenance de ces différents ranges d'adresses IP vers votre serveur local. Donc, dans cette optique-là, il n'y aura pas d'attaquants externes autres qui n'utilisent pas cette adresse IP-là qui va pouvoir communiquer avec vous. Donc, toutes les requêtes vont être droppées. Il y a des manières, je pense, avec pfSense, c'est de rentrer l'ensemble de ces ranges d'adresses-là et de séparer le tout par des virgules. Si jamais vous avez la UDM Pro, donc Unified Dream Machine, ça peut être un petit peu plus plate. Donc, ce qu'il va être obligé de faire, c'est que vous allez devoir créer une nouvelle règle de firewall forwarding rules, donc port forwarding, pour chaque range d'adresse IP. Donc, prendre la première, l'ajouter, le from, le port et la destination vers quel port et dire si c'est enable ou pas. Ça, c'est un moins que j'ai trouvé vraiment plate d'avoir dans la UDM Pro. Donc, je ne suis pas en mesure d'ajouter juste une règle de firewall, par exemple Cloudflare à mon trafic HTTPS, puis juste mettre comme une bunch de range d'adresse IP. Donc, je suis obligé de faire plusieurs règles. Je trouve ça un peu plus plate pour la gestion. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, puis je vais vous montrer comment configurer Cloudflare avec votre Dynamic DNS, parce que si jamais vous avez la UDM Pro, vous n'êtes pas en mesure de configurer via la UDM Pro, via l'interface de la UDM Pro, Cloudflare. Donc, dans cette optique-là, je vais vraiment vous montrer comment le faire, parce que c'est super simple. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Yacht, bien sûr. On va pouvoir se créer une nouvelle machine et avoir un Docker. Donc, le Docker en soi, ce qu'il va faire, c'est que via une clé d'API, il va pouvoir updater l'adresse IP de votre domaine. Je vais vous montrer un petit peu comment le faire. Donc, si on va au niveau de Yacht, on peut faire un projet pour utiliser le Docker Compose. On va venir mettre ça ici. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a des champs qu'on ne possède pas forcément. Donc, le API Key, le zone, va falloir mettre notre domaine et proxied. On va mettre ça à true. Vous allez peut-être avoir l'option de dire subdomain. Dans cette optique-là, moi, dans le fond, je ne l'ai pas mis, puis j'ai fait des CNAME comme je vous ai montré tantôt. Donc, ça facilite grandement le process. Donc, c'est ça. Donc, on fait ça comme ça. Je vais mettre Dynamic DNS 2 pour être sûr de ne pas avoir de conflit avec un Docker un container qui est déjà existant. Donc, ici, je vais venir mettre mon domaine, donc lehou.com. Ici, il va nous manquer la clé d'API. Donc, ce qu'on va venir faire, on va revenir sur notre Cloudflare avec notre application lehou, par exemple.com. Si vous descendez à droite, vous allez voir l'option Get Your API Token. Au niveau de API Token, on va faire Create Token. On va descendre en bas, on va faire Create Custom Token, Get Start, puis on peut marquer Dynamic DNS. Par exemple, moi dans ce cas-là, c'est pour ma vidéo YouTube, donc Dynamic DNS YouTube. Et au niveau des permissions, on va changer de account à zone. On va venir descendre en bas de tout, on va marquer zone, on va marquer read. Par la suite, on va ajouter deux nouvelles zones. Donc, on va avoir read pour le zone settings et zone DNS. On va marquer edit parce qu'on veut éditer notre DNS. Au niveau de la zone resources, on va avoir le include et le all zones. Provenance de l'IP, time to live. Donc, est-ce que vous voulez que votre token ait une durée de vie? Pour ma part, pas forcément. Donc, je vais faire continue to summary. Donc, on s'assure zone read, zone settings read et DNS edit. Donc, on va faire Create Token. Ici, au niveau de notre token, on va pouvoir faire copier, pouvoir revenir dans Yacht et remplacer tous les petits X par notre clé d'API. Avant de submit, on va créer un template, donc Cloudflare Dynamic DNS. On va faire Submit. Par la suite, on va avoir l'option qui n'est pas créée, donc on va faire un Up. On fait Start. On vient au niveau du dashboard, on va voir le Dynamic DNS Cloudflare, lui que j'ai initialement, ainsi que le Cloudflare DNS Cloudflare. Donc, si on vient au niveau des logs, ici, on voit nos DNS Update Required pour lehou.com. Dans le fond, au niveau de Cloudflare, si jamais vous aviez écrit votre Air Record avec votre nom de domaine et une adresse IP, je vais dire bidon, donc peut-être 1.2.3.4, vous n'aurez pas eu nécessairement ce message-là. Vous aurez eu un message disant que l'adresse IP a été mise à jour. Puis ici, vous voyez qu'il y a déjà une exécution, il y a déjà une deuxième exécution qui a été réalisée. Donc, ça se fait quand même assez rapidement pour garder le Dynamic DNS vraiment à jour. Donc, ouais, c'est ça. C'est dans cette vidéo-là, je vous ai montré les différentes fonctionnalités de Cloudflare. Pourquoi que ça m'a fait migrer de Namecheap à Cloudflare?
Par la suite, je vous ai montré un petit peu comment configurer votre firewall pour ajouter les règles une à une dans votre UDM Pro pour vraiment whitelister seulement les adresses de Cloudflare et bloquer les autres connexions externes à votre routeur. Par la suite, je vous ai aussi montré comment déployer le Dynamic DNS au niveau d'un Docker container pour mettre votre adresse IP à jour. Donc, c'est pas mal ça qui conclut la vidéo. Donc, si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des commentaires, des questions, peut-être que vous utilisez peut-être pas Namecheap, peut-être pas Cloudflare. Donc, si jamais vous utilisez une autre solution, mettez ça dans les commentaires plus bas. Joignez la communauté Discord pour qu'on partage sur différents sujets. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.